Le film La haine parle de trois jeunes hommes qui vivent dans les banlieues proches de Paris. Ils représentent la France black, blanc, beurre, comme on l'appelle. Donc il y a une personne d'origine africaine, une autre d'origine maghrébine et un français juif. Ils sont tous les trois français de deuxième, troisième, quatrième génération, on ne sait pas. Mais ils ont ce point en commun de vivre dans la banlieue. Moi personnellement, j'ai aimé ce film parce qu'il représente de façon, à mon avis, honnête la situation à l'époque et même encore aujourd'hui des banlieues. Je pense que ça n'a pas changé et c'est pour ça que c'est un film qui, au-delà du fait qu'il a été fait en noir et blanc et que du coup il garde sa qualité intemporelle, il reste véritablement intemporel. Je pense que le film, quand il est sorti en 95, il dépeignait une situation qui pouvait sembler dramatique, alors qu'elle était juste réalistique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Mathieu Kassovitz a anticipé une situation qui en effet a dégénéré pour amener aux émeutes qui ont eu lieu récemment à Paris et aux débordements dont tout le monde a entendu parler à l'étranger. Peut-être qu'en 95, personne n'avait conscience des problèmes qu'il y avait en banlieue, en France, mais en 2003, les gens ont pris conscience qu'il y avait une situation qui existait en Europe qui était parallèle à celle qu'on pouvait comparer aux États-Unis et qu'on souvent critiquait, nous, Européens, en disant nous, ça n'arrivera jamais chez nous. On peut dire que le film n'est pas passé inaperçu à l'époque. Il a été vu par beaucoup de personnes. Après, je pense qu'il n'a pas fait plus de dommages que ce que certains avaient pu imaginer. Il a été vu de toute façon comme une fiction et non pas comme un documentaire. Je pense que ce film-là a été vu de façon différente selon le point de vue. Il y a le point de vue de personnes du type de la génération de mes parents qui ont vu ça comme quelque chose de dangereux parce qu'ils pensaient que ce n'était pas réel et que ça pouvait donner éventuellement des idées aux jeunes des banlieues de sortir dans la rue, d'aller brûler des voitures, etc. Ce qui existait de toute façon à l'époque déjà. Mais d'un autre côté, moi, ma génération, à l'époque où c'est sorti, j'étais donc adolescente, donc je me sentais concernée par ces jeunes qui étaient comment dire, les personnages qu'on pouvait trouver dans ce film. Et au contraire, on avait l'impression qu'on donnait enfin la parole à une minorité, qui était même plus qu'une minorité en fait, mais à des gens qui étaient un peu mis de côté, parce que la banlieue, c'est en dehors de Paris, et puis on fait comme si ça n'existait pas en fait. Et on avait l'impression que, au moins cette fois-ci, on parlait d'eux. On parlait de leurs problèmes, on parlait de leur façon de voir les choses et d'appréhender le système, l'État en règle générale, parce que c'est évident qu'il y a deux réalités. Il y a deux réalités qui se croisent et qui ne se confrontent pas. D'ailleurs, on le voit dans le film, au moment où ils vont dans Paris, dans la capitale, qu'il y a une connexion qui ne se fait pas, une communication qui n'existe pas entre deux mondes. Alors, qu'est-ce que c'est que la banlieue? C'est un concept qui peut paraître difficile à expliquer pour des jeunes Italiens, car c'est quelque chose qui existe en France, mais pas en Italie. Si on prend l'exemple de Paris, les banlieues ont été créées à la suite de la guerre d'Algérie, donc dans les années 60, pour accueillir la population qui avait dû fuir l'Algérie, la population française, ce qui s'appelle les Pieds Noirs, qui n'avaient pas de logement, qui ont dû quitter l'Algérie à toute vitesse et ils ont débarqué en France sans avoir de maison ni rien. Et alors on leur a fourni ces immeubles qui ont été construits à toute vitesse à l'extérieur des grandes villes. Il y en a aussi à Marseille, il y en a à Lyon, il y en a dans toutes les grandes villes, mais en particulier à Paris.
Les banlieues se sont énormément développées, il y en a donc tout autour de Paris. Et c'était des logements qui étaient censés être momentanés, c'était pas pour la longue durée. Et une fois que les populations pieds noirs ont quitté les banlieues, et ça s'est fait assez rapidement en fait, en très peu d'années, la population a été remplacée par la population immigrée qui venait travailler en France. Donc c'était des populations d'origine africaine, d'origine maghrébine, ça peut être aussi asiatique ou n'importe quelle origine, mais ils se sont retrouvés parqués dans ces zones, ces espèces de no man's land où il n'y a rien. Il y a pas vraiment une ville à côté, il y a pas... Tout est centré autour d'énormes tours qui sont esthétiquement horribles, qui n'ont pas été rénovées ni améliorées. Donc c'était censé être sur les images de magnifiques endroits avec des arbres, des parcs pour les enfants merveilleux. Mais ça n'a jamais été comme ça et les gens se sont retrouvés entassés dans des appartements qui sont vite devenus aussi insalubres, vétustes.